On a changé d'overlay. Ah, c'est trop stylé. Alors, Wouh, on n'a rien changé d'autre. petite discussion de notre côté, on a un peu galéré. Pour être tout à fait transparent, on savait pas si on avait le temps de faire cette partie vite. Finalement, ou si on il devait la reste une reporter. demi-heure, quoi. Une grosse demi-heure, un peu plus. Donc on va quand même la faire, on va rester avec vous et puis on va faire ça un peu plus speed que... on va pas parler de Marvel en fait, tout simplement. Déjà. Voilà. Encore une On fois, vous le dit. parce qu'on a parlé de Marvel, ça a pris 30 ans. Mais c'est toujours comme C'est ça toujours à avec cause ce de sujet. Marvel. Toujours comme ça. Donc... Mais, non, bah du coup, de base, on voulait parler de top flop de Ouais, bah, après on 3, peut, mais on peut le faire. on va peut le faire, faire, peut-être pas forcément mais aujourd'hui, je pense. rapidement, et on va juste citer un peu nos trucs. Mais du coup, Et puis voilà. parce Après on qu'on- a le temps, on n'est pas trop pressé. on va non plus, parler ça un petit peu des quelques news qu'il y a eu, notamment des jeux qui vont sortir dans pas longtemps. Moi, j'aimerais bien commencer directement par le petit vif du sujet. Palworld, qui sort le Direct. 19, Bam. direct, comme ça, Cash. cash. Allez, Mais du coup, Palworld, pour ceux qui ne connaissent parle-nous pas, de cette dinguerie. alors, pour résumer, c'est Pokémon avec des flingues. Et là, c'est ton rinté. Tu vois. Voilà. Bon, c'est quoi T'es fan. Bon, quoi C'est ton rinté, ton terrain. Du coup, Mais quoi que ça se dit ça parfaitement. Oui, oui, si tu veux. Le Verlan, tu es Jones. Allez. Tu es certifié Jones. Laisse-moi regarder le trailer, hein, tranquille, Ouais. sur mon retour. Mais du coup, Palworld, un jeu auquel tu as plein de créatures un peu similaires des Pokémon. Sauf Ouais. que tu tires à la calache Voilà. dessus. Tu retires à cage, Trop tu as des drôle. lance-flammes, tu utilises pour faire de la guerre et tout. Oh, C'est trop un bien. bordel. Ça fait boum. Mais alors, ce n'est pas un jeu Pokémon, hein, c'est vraiment un jeu de survie où tu as avec tes buts de créatures, tu utilises pour faire des tâches et C'est tout. une parodie en fait. Voilà. Enfin, C'est c'est même un pas truc une parodie, parodique, c'est vraiment l'air d'être un vrai jeu avec une. Ok. T'as même une vraie histoire. T'as vraiment l'impression que les gens qui ont fait le jeu ont mis des efforts dedans. Que ce soit pas juste dire on fait des Pokémon, on leur tire dessus et ça suffit. La régie qui se marre. C'est vrai que c'est un peu loufoque quand même comme univers parce que des petites créatures mignonnes et derrière gros tanks et tout, gros canons. Mais le jeu a l'air quand même pas mal, que j'ai vu beaucoup de gens y jouer en Early Access et qui disent vraiment que le jeu est bien. Après, voilà, t'attends pas à Pokémon. C'est vraiment un jeu de survie un peu à la, je sais pas, à la Rust ou à d'autres jeux de survie, ou Ark ou autre, tu vois, où tu viens, tu fais ta Lego petite base. Fortnite. Oui, qui est très cool. Oui, donc on joue toujours. Oui. Comme plein d'autres jeux qu'il faudrait qu'on joue, c'est fou. Hein. Vas-y, reprends. Mais, le jeu a l'air vraiment sympa, il sort le 19 et il sort en accès sur le Game Pass Day One. Donc ça c'est cool, tu vois, si vous avez le Game Pass, vous pourrez y jouer le jour de sa sortie. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, moi je vais certainement le tester. Donc, Bah, si c'est sur le Game Pass, je le testerai aussi. Après, en vrai, c'est bizarre, je m'attendais pas du tout à ce que le jeu sorte un jour. Mm. Je me rappelle, on avait vu le trailer il y a des mois, c'était marrant, et ces Pokémon, on leur tirait dessus à la calache. On s'en servait comme d'esclaves pour cultiver des champs et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est marrant, tu vois. En vrai, tu te dis, quand tu vois le trailer, tu te dis, ah, ça serait trop drôle que ça sorte pour de vrai. Et bah, Ça sort. voilà. Ça sort. C'est assez fou. Mais tant mieux, du coup. Mm. Et ouais, j'ai hâte d'y jouer, d'essayer ce truc. J'ai rien de plus à en dire parce que j'aime bien les Pokémon, j'aime bien les Pokémon-like. Donc, on va essayer. Mais à quand le Pokémon version la bonne idée? Jamais. Je me ferai jamais autant chier que ça. Bah, on a une Pokéball dans notre décor Voilà, ça officiel art, suffit, ça c'est déjà suffit. pas mal. Voilà. Peut-être un jour il y aura un truc qui en sortira. Ouais, d'accord. On verra. Mais bon, du coup, sinon, le jeu a l'air sympa, à voir ce que ça va donner. En autre Bah, ok. news, il y a. Moi je voulais faire Vas-y. un lien, mais bon, après, Fais ton lien. on n'a pas le temps parce qu'après il faut faire les top flops. et tout, T'inquiète, tu vois, si on t'inquiète, fait ça, fais-le. On peut gérer. Non, c'était pour dire que les Pokémon like, bah, je vous en avais parlé d'un au début de la saison de Infinite Blitz Fusion ou de Clap, je sais plus. Et Infinite Fusion, j'avais kiffé, mais c'était un fan game. Et en jeu officiel, il y avait Cassette Beast, qui est C'est vrai. un jeu que j'avais joué, j'avais fait les 3 premières heures du jeu. J'avais été enchanté par ce truc et je l'ai plus jamais rallumé. Alors que j'ai trop envie d'y C'est jouer. fou, ça me rappelle plein d'autres jeux auxquels t'as joué. Mais ouais, je sais T'as pas. kiffé, que t'as en mode ouais. Non, mais attends, Kena, tu vois, par exemple, Kena, j'ai fait les 3 premières heures. J'ai bien aimé, je suis pas sûr de le rallumer, Oui. tu vois. Mais Cassette Beast, j'avais vraiment kiffé. Et pour le coup, j'ai très envie de le rallumer. J'ai adoré le jeu. Donc, je le ferai, hein, un jour. Un jour. Mais maintenant, j'ai une Nintendo Switch, Là, t'as pas beaucoup d'excuses là. tu maintenant. vois. Donc, peut-être que je le ferai. Nintendo Switch, qui au passage est une excellente console, que beaucoup de gens crachent dessus. Et je trouve ça très dommage.
Est-ce qu'on passe J'ai sur le calé sujet... toutes mes chroniques en 2 secondes. Ah, c'est vrai, on fait pas la chronique Nintendo Switch. Bah en vrai j'ai pas grand chose à en dire parce que pour l'instant j'ai pas beaucoup pu y jouer. J'ai toujours pas... je me suis acheté Breath of the Wild, toujours pas démarré. Octopath Traveler 2, toujours pas démarré. Et Hollow Knight, toujours pas démarré. Tu sais qu'ils ont annoncé là, Que des bangers, ils ont annoncé. Il y a beaucoup de rumeurs et des gens qui pensent qu'il va y avoir une Nintendo Switch 2, Ouais j'ai vu. mais avec les graphismes PS4. Go Oui, ça sera mieux que maintenant. Go Ghost of Tsushima en Et portable, go. C'est parti. Donc on va voir ce que ça a donné. Hein. Ouais. Bah, j'y crois pas trop, mais Moi non on plus. verra. Ça fait trop d'années qu'on nous tease une Mhm. Switch 2 qui n'arrive jamais, donc voilà. Et il y avait quoi d'autre comme sujet? J'ai oublié, je sais qu'il y a Fallout, Bah, le si. mode Fallout London. Ah ouais, mais ça c'est un petit sujet. C'est un mais petit sujet. il y a ça un gros existe, sujet mais- cette semaine. Il y a un très gros jeu qui est sorti Lequel? côté Ubisoft. Ah oui, Fait par- Assassin's Creed dans le désert. Oh non, mais tu as vu, c'est une franchise qui est plus Techniquement- vieille. C'est une franchise qui est beaucoup plus vieille qu'Assassin's Creed. Techniquement, Assassin's Creed, C'est de le- base, Bah ça oui. devait être. Bah oui. Donc, c'est c'est j'ai oublié le l'inverse qu'il faut dire. Voilà, c'est la critique inverse qu'il faut donner. Maintenant, il y a Ubisoft Montpellier, pour le coup. Je suis très content de préciser que c'est Montpellier, parce que j'y ai vécu. Qui a fait un petit jeu qui est sorti cette semaine. C'est Prince of Persia. Lost Crown, je crois. C'est The Lost Ouais. Crown, il me semble. La couronne perdue, je crois que c'est ça. Donc, C'est Prince of Persia, Super Saiyan d'après certaines Mais personnes. attends, il a l'air de... Il pue le flow. pue Il le est flow de trop fou. stylé. J'ai trop envie d'y jouer au jeu. Non, c'est un jeu 2D. Ça revient aux sources de Prince of Un peu Persia. à Castlevania-like, je crois, non? Ouais, un un peu, ouais, c'est Metroidvania. ça, ouais, c'est un Metroidvania. Et mais moment tourné bien action pour le coup. T'as des combats assez vénères. Ouais, le perso, on dit que c'est un Super Saiyan parce qu'il peut se téléporter et tout, utiliser un peu de magie, mais après, c'est le prince de Perse, quoi. Prince of Persia, de base, Voilà. c'est le sable du temps, quoi. Bah oui, voilà, c'est pas nouveau. Hein. Donc, ouais, ça ressemble à ça. Voilà, des gros combats de boss. Ça me rappelait le Metroid Dread récemment. Mhm. Donc, j'ai bien envie de le faire sur Switch. Le jeu est un peu cher. Il coûte quand même le prix Mhm. fort. Mais je pense que je vais le choper. Et je vous dirai ce que j'en aurais pensé quand j'y aurais joué. Parce que vraiment, j'ai vu le soin qui a été apporté au jeu. Alors bon, graphiquement, vous voyez, c'est un peu c'est un peu limité parce que ça doit tourner sur Switch et sur tous les supports. Mais franchement, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites par Ubisoft, des recherches historiques, notamment sur la Perse. C'est pas étonnant, ils font Assassin's Creed, ils ont des équipes de recherche qui sont très douées. Comme à l'époque où il y avait Mais, des gros chiens géants avec des pics. Bon, alors Ouais, ça, c'est le, l'époque, il y avait des c'est le motifs, quoi. folklore. C'est le folklore. Mais non, Non, mais mais oui, quand c'est- même, voilà, c'est Ça reste sympathique. méga ne serait-ce stylé, que c'est tout. visuellement, ça donne un petit peu envie. tu Ah vois. bah ouais, ça donne envie. Ça a l'air d'être d'une fluidité folle en jeu, vraiment, et hyper dynamique, hyper... sentir la puissance des coups du prince et tout. Moi, franchement, je trouve ça très stylé. Hâte de voir ce que ça Voilà. donne. hein. J'ai vu des gens qui râlaient sur sa coupe de cheveux, alors qu'il il a une coupe de vache. Ou, la prochaine Incroyable. fois, vous faites un héros, il est chauve. Voilà. Mais c'est parce que ils ont tendance à mettre cette coupe de cheveux à beaucoup de héros noirs Oui. ces derniers temps dans la pop culture. Miles Morales dans Spider-Man 2 l'avait et tout. Mais je sais pas, elle dégomme la coupe. En vrai. On est bien. hein. Bah ouais. C'est la même coupe qu'avait Michael B. Jordan dans Black Panther. Méga stylé. Mhm. Voilà. Donc ouais, trop content que ce jeu sorte, enfin, et que le prince perse Mhm. renaisse de ses cendres. Que le prince perse. Que je perce. Qu'est-ce qu'il veut celui-là là? C'est quoi là? Ouais. C'est quoi le bordel? De longtemps, tu peux faire des blagues pas fous et moi, je peux pas. Ah bah bravo. Mais c'est différent parce que moi elles sont drôles. Je demande la VAR, je demande l'avis du public, s'il vous plaît. Le tacle est rude mais ça joue. Mais bon, mais sinon, hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Prince of Persia, ça va être très très chouette je pense. Sinon, derrière, on a aussi un autre petit jeu qui va sortir. Je sais pas, j'essaie d'enchaîner les sujets. Tu sais, Mickey, flingue. Ah oui, c'est vrai. Ah mais non, mais alors ça c'est un gros dossier. Alors, vous On a avez pas- vu on que a pas de trucs à parler, est-ce que de vous toute avez façon. vu qu'on aime bien Mickey? Je sais pas si ça se voit sur moi genre. Je sais pas si ça se voit aussi dans l'overlay qu'on a d'écran d'attente. Oui, c'est vrai, on a eu notre Mickey en pixel art. Et oui, on a mis notre Mickey en pixel art dans l'overlay, mais on l'a fait pour une raison. Alors, on a mis une Pokéball, on n'a pas les droits, hein. Attention. Mais c'est euh, pas une Pokéball, c'est une Pokéball. Ah oui, c'est C'est ça. pas pareil. Voilà, exactement.
Mais non, Mickey, bah maintenant, Mickey, si vous voulez l'utiliser, vous avez le droit de le faire dans certaines conditions. Il faut que ce soit le Mickey en noir et blanc de l'époque, avec son design de l'époque de Steamboat Willie, parce que c'est ce court-métrage qui est rentré dans le domaine public, donc vous avez le droit de l'utiliser pour faire d'autres œuvres avec et d'en générer un profit. Une fois qu'on a fait ce constat, ok, c'est cool, on a Mickey. Déjà, Qu'est-ce qui se passe après? oui, il y a un film d'horreur qui a déjà été annoncé, Comme Winnie l'ourson, Voilà. évidemment. mais t'as aussi un jeu, je crois. Et donc, tu as aussi un jeu qui s'appelle Mouse quelque chose, je sais plus. La régie qui peut nous aider. La régie, on a le trailer, normalement. On n'a pas de nom. C'est Mouse, Mouse je sais plus quoi. Mais Voilà, en vous vrai, voyez ça a l'air les d'avoir images. un peu de flow. C'est un FPS, donc le but, bah, c'est de tuer des Mickey. Un peu délire Doom. Voilà. Doom Wolfenstein. Ouais, pour c'est ça, l'époque. oui, ça ressemble à du Doom, ça a l'air d'être un défouloir, type cartoon à l'ancienne, Je noir t'avoue et que, blanc, un peu... qui fait un peu peur, La même. direction artistique me fait kiffer quand On a même. perdu tu la vois. cam. La direction artistique, j'aime beaucoup, tu vois, les animations. Ouais, c'est avec- c'est riche. c'est trop cool. Graphiquement, c'est très riche. Le noir et blanc a dû leur permettre de travailler ça, vraiment. Ça, il y a une dégaine un peu Cuphead aussi, hein, je pense, qui a dû passer par là. Mm. Mais oui, c'est des cartoons qui font presque peur tellement ils sont cartoonesques. T'as vu un truc C'est cool. similaire, c'est Bendy and the Ink Machine qui était très cool aussi. Où pareil, ça jouait sur l'aspect cartoon, mais un peu plus glauque et malsain. C'est vraiment sympa aussi. Mais du coup, c'est juste Mouse. Voilà, c'est juste Mouse. Voilà, c'est juste Mouse. Voilà. Hâte de voir ça, ça arrive Voilà, en 2025. ça arrive en 2025. Voilà. Sur Steam, vous pouvez le wishlist si vous avez envie de le wishlist. Après, je sais pas si le jeu sera fou, mais c'est sûrement un truc dont le développement a été très accéléré parce qu'il fallait faire vite un jeu vidéo sur le thème de Mickey parce que Mickey était libre de droit avant qu'un autre studio le fasse. Mm. Et j'imagine engrange des profits faciles. Mais je trouve ça très cool qu'on puisse utiliser Mickey qui est une figure de la pop culture que maintenant beaucoup de créateurs peuvent utiliser dans certaines circonstances qui seront avec les années un peu plus souples parce qu'on aura accès progressivement à des designs Un peu plus différents. souple, de base, Voilà. ça faisait depuis un peu plus longtemps que ça que Mickey aurait dû être dans le domaine public. Ouais, mais les avocats Disney, ils tu ont connais. vraiment, Voilà. vraiment, ils ont poussé. Hein. Dans la loi, c'est censé être 70 ans après la mort de l'auteur qu'un personnage devient libre de droit. Je sais pas si c'est le cas pour Walt Disney, je crois qu'il est mort en 1966, Walt. Non, le problème Donc, avec, en c'est fait, c'est que quand déjà même- de base la loi c'était pas autant, je crois. En tout cas, c'est Disney, ils ont beaucoup, Aux États-Unis, ils c'est ont différent beaucoup en France. influencé. Hein. Oui, mais Voilà. ils ont beaucoup influencé aux États-Unis, Disney, Bien sûr. tous les congrès et tous les politiciens de l'époque surtout autour de ça. Et Il me semble qu'en fait, par rapport à la création de Mickey, je crois qu'il y a un délire comme quoi ils ont réussi à garder les droits 100 ans. Je crois que c'est ça. Après, je sais pas Mais comment parce que il doit y ils avoir sont des flous je crois qu'ils sont juridiques sur arrivés lesquels à, ils se sont basés. ils sont arrivés pour réussir à ça. marchander en disant ok 70 ans et il va dans le domaine public, mais que le premier, celui de Que du le film en premier, noir et blanc. exactement. Oui, bah après, c'est pas. Ils ont des arguments là-dessus, c'est qu'en fait, quand on s'intéresse à la propriété intellectuelle, au code de la propriété intellectuelle, en France c'est ça, aux États-Unis ça marche un peu différemment, mais c'est quand même dans les mêmes logiques. On s'intéresse aux différents créateurs qui ont travaillé sur le personnage. On considère que un mec qui a fait une bande dessinée Mickey, par exemple, dans les années, je sais pas, dans les années 2000, par exemple, eh ben, il est l'auteur de sa bande dessinée. Et par exemple, je dirais une bêtise, mais l'arc de Mickey, Donald Dingo en Seigneur des Anneaux, ça existe. Ils ont acquis les droits pour adapter ça. Et ben cette version de Mickey, elle appartient à son auteur, elle appartient pas à Walt. C'est comme dans les comics, hein, Voilà. t'as les scénaristes et les dessinateurs de comics qui travaillent sur des histoires différentes avec plein de styles différents, mais ça leur appartient. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, parlons d'auteur et de droits d'auteur. Tu as récemment l'Europe qui est en train de mettre des lois en vigueur pour la protection des artistes, notamment, et notamment Même autour par de rapport à l'IA, l'IA. et oui, non, mais surtout Oui. autour des conditions de travail, pour qu'il y ait moins de... comment dire je suis arrivé à oublier les mots, c'est cool ça. Hein. De vol, Non, même pas de vol, mais de... fraude. Alors, même pas de fraude. En gros, J'essaie de c'est t'aider, pour frérot. qu'il y ait moins de précarité chez les D'accord, oui. artistes Ok. et qu'il y ait plus d'encadrement dans l'emploi autour de ces artistes-là, justement.
et surtout pour éviter le côté où actuellement les artistes ont un petit peu plus, surtout avec le boom de l'IA qui a donné un gros coup dans la fourmilière, mais que la plupart des artistes sont de Ouais, plus en plus payés, précaires, tu vois. Ils sont plus payés à leur juste valeur, c'est sûr. Parce que pourquoi est-ce que tu as payé un artiste pour te faire un boulot sur mesure très bien, quand tu peux demander à une IA, fais-moi une image moche. C'est pas mauvais, les IA. Même moi, je peux parfois en utiliser quand j'en ai besoin pour avoir une idée de ce que je veux. Ouais, c'est un débat un peu compliqué. Mais je t'avoue que je vais pas faire une image en IA et me dire vas-y, c'est bon. Si je fais une image en IA, je dis j'aime bien l'idée du truc, vas-y. Une feuille blanche, vas-y, j'ai dessiné, Oui, tu vois. exactement. Moi, je m'en sers pour storyboarder des histoires, par exemple. Si j'ai envie de faire... Je fais une histoire, j'ai des personnages en tête, je suis pas très bon dessinateur pour imaginer des concepts. Je demande à une IA de me faire une ébauche dans un style de dessin particulier, selon un auteur que j'aime bien, dans un décor qui me fait envie, tu vois, un truc comme ça. Bah, l'IA me le fait d'une manière sans âme, mais pas trop moche et fidèle à la description que j'en ai faite. C'est un document de travail, tu vois. Ça fait un document de travail, une base de travail qui peut être acceptable. Par contre, ça peut pas être un produit fini que tu sors et que tu publies et qui a été fait par IA parce qu'en fait, ça a pas d'âme. C'est nul, c'est juste nul, tu vois. Mais une fois qu'on a compris ça avec les IA, c'est très bien. Hein. Moi, je t'avoue, en fait, moi, le problème qu'on a avec les IA, avec la plupart des artistes ont avec l'IA, c'est pas le côté que des gens utilisent l'IA. C'est le côté que, d'un côté, les IA volent le travail d'autres artistes. Parce que bon, une IA, quand elle crée une image, c'est pas ça sort de nulle part du chapeau. Elle est composée de millions d'autres images. Voilà. Et elle fusionne tout. Voilà. Et le problème, c'est qu'elle ne demande pas la permission pour utiliser une image. Ah non. Et du coup, parfois, tu te retrouves avec des images où il y a même littéralement une signature sur le rendu de l'IA. Mais, tu te demandes, gros, s'il vous plaît, faites un effort, tu vois. Et derrière aussi, il y a des plus gros problèmes, c'est côté emploi. Beaucoup de marques, même Marvel s'était malheureusement cassé dans là-dessus, où ils ont... on va pas revenir sur Marvel, désolé. Mais auquel tu as beaucoup de marques qui préfèrent utiliser de l'IA plutôt que beaucoup de gens, notamment tu as eu d'énormes grèves autour de ça. Il y a une pub Coca-Cola faite à l'IA. Oui, tu as une grosse grève des scénaristes à Hollywood. Vas-y, répète-le là. Hollywood. Ok, ça va. Hollywood. J'aurais bien aimé le piège. Mais t'as un truc comme ça, t'as une grosse grève qui est arrivée à ce moment-là avec les scénaristes et derrière les acteurs et d'autres corps de métier qui sont... C'est un enfant. Mais du coup, t'as beaucoup de gens parce qu'ils en avaient marre du traitement de tous ces artistes-là et tous ces gens qui étaient franchement moins payés que ce qu'ils devraient. Et genre, c'était pas fou, ils étaient vraiment maltraités. Là, actuellement, je crois que la grève est un petit peu finie. Je sais pas si elle s'est essoufflée ou s'ils ont vraiment gagné, je t'avoue, ça m'étonnerait. Malheureusement, on vit pas dans un monde parfait. Mais voilà, la plus grosse problématique, c'est vraiment beaucoup de grosses boîtes qui commencent à se faire piéger, entre parenthèses. Genre, on voit qu'ils utilisent de l'IA, mais ils font non, c'est pas ce l'IA, t'inquiète. Alors, notamment, tu as Magic the Gathering. Genre le jeu de cartes éponyme qui est connu pour ses illustrations faites par des artistes de talent et qui a utilisé de l'IA, alors non pas pour ses illustrations, en tout cas pour l'instant je crois pas, mais en gros pour une sorte d'image promotionnelle pour des cartes un petit peu jolies et tout, où tu avais les cartes sur la présentoir et le présentoir lui-même et tout le décor c'était en IA. Ok, d'accord. Et c'était pas... Disons que c'était flagrant. Hein. En gros, t'avais une sorte de... Tu sais, les trucs de jauge, là, de pression, là. Mais qui était... Tu zoomais un petit peu, tu te disais, tiens, c'est bizarre, ça. C'est pas censé... N'importe quel artiste, il ne dessine pas ça, tu vois. D'accord, ok. Et... la chose que tu veux dire. Et pareil, t'as aussi une grosse polémique qui me fait rire, c'est... Xiaomi, je crois, non, je sais plus qui, j'en ai marre. Qui a une grosse marque d'écran tactile, enfin, de tablettes graphiques, qui avait fait pareil promotion pour sa nouvelle tablette qui est super bien et tout, et l'image qu'ils ont mis pour le dessin qu'ils ont mis à côté pour promouvoir, c'était de l'IA, ce qui est un petit peu à comble vu que après, ça coûte moins cher. Ouais, enfin ça coûte moins cher, mais à un moment non, mais c'est vrai, je
Je peux pas dire que je comprends pas les Ah, je comprends- capitalismes, je comprends totalement. les capitalistes en puissance qui se disent bah là je gagne de l'argent et là j'en gagne moins, je vais choisir la route où je gagne le plus de sous, tu Non, vois. mais Ou en tout cas j'en c'est dépasse comme- le moins. si tu me donnes un bouton, le bouton quand t'appuies dessus, ah, t'as un enfant qui meurt, mais tu as fait 10% de bénéfices cette année. Bah là après, Je comprends que tu ah. puisses appuyer parce que 10% de bénéfices quand même, et les l'enfant tu le capitalistes ils connais aiment pas. bien. Hein. Maintenant, tu appuies dessus quand t'es devant moi, je dis pas qu'une tarte arrive, mais possiblement, fais attention qu'au chat à côté. Ouais, ça dépend. Tous les deux on utilise l'IA très régulièrement. J'utilise plus ChatGPT plutôt pour me donner des idées un petit Après, peu. Tu vois. t'sais, Quand je fais fondamentalement, beaucoup attends, de... on utilise Canva ou Photoshop, Oui. on utilise l'IA. Non, mais l'IA vois. est présente partout. Le Mais problème, oui, c'est pas même en faisant du l'IA. montage maintenant on l'utilise. Le problème, ce n'est pas l'IA en elle-même. C'est l'utilisation qu'elle a. Et dans un monde capitaliste comme le nôtre, quand on lui dit l'IA, le côté espoir, Ah oui, le ça fait côté peur. Je suis le d'accord, ça mieux fait du peur. mieux, ce serait que l'IA soit une béquille et que les artistes, notamment les animateurs par exemple, on parle ce sont des animateurs japonais qui sont dans un état, laissez-les se reposer s'il vous plaît. Tu sais, ça peut être cool pour eux, pour qu'ils puissent se reposer. Maintenant, on connaît la réalité. S'ils pouvaient remplacer tous les artistes par des héros, par des IA, ils pouvaient. Et s'ils rajoutent de l'IA dans la production d'un animé, par exemple, est-ce que les animateurs vont pouvoir se reposer plus? Je ne pense pas, malheureusement. Ah non, ils seront C'est le licenciés. problème. Non, mais pas dire licenciés, même s'ils continuent à travailler, Si, continuent à si, travailler tout il autant, y aura des voire plus. réductions d'effectifs Oui, mais non, mais... sous IA. Ça, Je les sais IA pas, sont je pas sais parfaites pas. encore. On n'est pas encore à ce point-là. Mais je t'avoue, c'est un peu dommage, tu vois, de voir que actuellement, on sait pas trop vers où ça va. Ce qu'il faut, c'est comme ce que veut faire l'Europe actuellement, mettre à côté législatif derrière, qui est des lois, et que si tu fais n'importe quoi avec une IA, tu fais tomber dessus. Mais et que pareil, si tu fais de la promotion avec une IA ou que tu fais une vidéo avec une IA, que tu doives le dire, comme les opérations professionnelles, les OPSP, je crois. Oui, sur Et plein Twitch, de- tu veux dire Ouais, sur Twitch, sur exemple, YouTube, ou plein d'autres Les bails comme ça, réseaux, ouais. que tu es légalement obligé Oui, de les dire que tu OPSP, utilises de bien l'IA. sûr. Ah oui, oui, oui. Et pareil pour plein d'autres trucs, tu vois. Les gens ont un peu peur que ça fasse en mode ah, utilise de l'IA, du coup ça va mettre en mode bouc émissaire, en mode une cible et tout. Mais c'est pareil pour les OPSP, et maintenant c'est devenu banal, tu vois. C'est devenu banalisé de vas-y, aujourd'hui on est sponsorisé par Orange, on fait un petit live sur machin truc et tout. Et le live continue, tu vois. Donc ça va Ouais, faire c'est pareil, vrai. je pense, avec les IA. vrai. Au début, ça va être un petit peu à tâtons, mais après, ça va être. Ouais, puis je... il y a une espèce de climat un peu bizarre où les gens comprennent pourquoi certains condamnent, mais utilisent quand même parfaitement l'IA, ça leur pose aucun problème, tu vois. Mais moi, je me place là-dedans aussi, en vrai. Je le vois bien quand j'utilise de l'IA, je kiffe. Après, je publie pas ce que je fais par IA, je le retravaille derrière. Le plus gros problème des gens, surtout des artistes, c'est pas que tu utilises de l'IA. C'est que derrière, si tu commences à poster de l'IA en disant regarde, c'est moi qui Ouais, l'ai fait voilà. et tout, ou je suis un IA artiste, un prompt artiste, comme on dit, parce que. Bon, effectivement, ça c'est quand même un. Il y a une Peu de technique, boulot de hein. recherche, Il y a- des techniques à technique De l'autre côté, je t'avoue, faire des tu me sors un prompts. truc en IA, je t'avoue, ça va moins m'impressionner que un dessin de tous les mecs que j'ai pu voir avec Eugène X, par exemple, qui font des trucs qui ont l'air excellents, tu vois. Ah non, mais évidemment, là, il y a un dessin qui est palpable. Mais C'est pas une question de dessin pas là, c'est que tu en as un où tu vois qu'il y a quand le mec a mis du temps dessus et qu'il y a du contrôle là-dedans, tu vois. Moi, ce que j'aime pas avec les IA, par exemple, c'est que genre je mets un prompt parce que je veux avoir une idée la dernière fois que j'ai utilisé, c'était pour un super-héros, tu vois. Genre faire mes collègues en version super-héros. On a dit, vas-y, fais-nous un mec dans le style comics, un peu super-héros. Et j'ai mis les descriptions de mon collègue, tu vois. Et on a dû utiliser ça pendant une demi-heure avec plein de trucs différents pour voir plus ou moins qu'est-ce que ça donnait. C'était pas forcément le plus précis, Ouais, mais tu vois. c'est un document de travail. Ça document de travail. Mais Voilà. tu vois, je t'avoue, personnellement, je préfère, si je dois dessiner un truc, j'ouvre Photoshop, ma tablette graphique, mon pote en super-héros, je le fais en 1 heure. Après, attends, Et je me prends moins la tête, surtout. même ça, tu vois, c'est hyper assisté par de l'IA. Hein. Oui. Ah, Quand totalement. tu fais un trait qu'il est corrigé tout seul par le logiciel parce que ton trait est pas droit, Ça, c'est le truc, c'est que t'as on pas a un tendance à crayon, oublier hein. que l'IA, c'est de partout, de toute façon. Bah oui, Après, comme j'ai dit, c'est là où ça vient, le côté législatif. c'est de l'IA différente, C'est c'est sûr. que, effectivement, Mais
tu dises que tu utilises le l'IA quand tu utilises juste un trait sur Photoshop qui fait que quand tu fais un cercle, ça fait un beau cercle. Bon, pas besoin. Par contre, que tu me fasses une image promotionnelle en mode ah vas-y, notre nouvelle boisson énergisante, et avec derrière une grosse image en IA, donne-nous au moins l'IA. Après, déjà, ça fait partie des trucs de base, tu vois, Ouais. mais c'est le problème, c'est qu'actuellement, la plupart des grosses boîtes, hein, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est essayer de pas forcément de douiller les utilisateurs, mais en tout cas de mettre le moins d'infos possible, tu vois, de passer toutes les infos sous le tapis. À chaque fois qu'on dit que c'est l'IA, non mais on dénie que c'est de l'IA, c'est faux et tout. Et tu sais que 2 semaines plus tard, grand maximum, alors en fait vous aviez raison, oui c'était de l'IA, nous l'avouons, et de bonne grâce parce que nous sommes gentils et pardonnez-nous. Tu vois, genre. Le problème que j'ai avec vous, c'est pas que vous utilisez de l'IA, ok, bon, je comprends qu'une entreprise veuille le faire. Ce que je veux pas, c'est que derrière, Ouais. tu l'as fait parce que tu veux économiser de l'argent, ok, à la limite. Mais du coup, prouve-nous que tu utilises une IA qui n'utilise pas de dessin volé, déjà. Et surtout, derrière, montre-nous que. Hop là. Montre-nous que tu as appris quelque chose de ça. Et que c'est pas en mode juste on utilise l'IA parce que c'est moins cher et on espère qu'on se fera pas choper la prochaine fois. Que ce soit vraiment en mode vas-y, on va voir avec les artistes et tout. Et genre de bail, tu vois. Mais bon, à voir ce que ça donne, mais je t'avoue, pour l'instant, il est déjà 17h. On parle beaucoup. Bah après ça va, on a quasiment fait le tour. Là. On a fait le tour, hein. Bah, du coup, pas de preview et pas de top flop, mais je pense qu'on fera ça en off. Hein. Une vidéo dédiée Une vidéo Ouais. dédiée, je pense. Hein. Ah pourquoi pas. Parce Une que bonne idée, ça. soit ça, soit on reporte encore la semaine prochaine. Non, non, mais non, on va le faire Non, mais une vidéo dédiée, c'est une bonne idée. Comme ça, on prendra notre temps pour le faire. Ouais. Parce que là, j'allais le faire en deux spi, mais Ouais, non. voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs à dire, beaucoup de trucs intéressants. Ouais, il y a donc, des sujets dont on peut parler. mais Ouais, du coup, bah écoute. merci d'avoir été là pendant Ouais, ce on live. peut conclure, ouais. Ouais, ouais. À part si on a un dernier truc à parler, mais je crois que c'est bon. Moi, j'ai pas de sujet qui me vient en tête immédiatement. Je crois qu'on a à peu près tout tracé. On Mm. est allé assez vite finalement, donc Ouais. voilà. Bah, on est à Ok, autant, on est à l'heure. Hein, donc, Bah, parfait, écoute. et du coup, On a fait notre petit live de 2 heures, c'est ouais. cool. Voilà, on aurait aimé équilibrer un peu plus, un peu mieux, mais du ça coup, viendra avec le temps. bah, du coup, pour ceux qui nous regardent, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, Et peut-être dans les prochains jours, du coup, bah, pour côté YouTube et rediffusion. Et ouais, chronique, ouais. du coup. Moi, j'aimerais bien faire le contenu One Piece dont on avait parlé. Oui. Voilà. Un jour, ça va. Mais J'aimerais bien. je crois que je fais pas d'autres trucs aussi. On va, de toute D'accord, façon, il y a ok. plein de trucs qui Bon, il y arrivent. a du contenu qui arrive, voilà. vous avez compris. Et du coup, ben. Tchuss. Bah, merci à... Attends, je coupe pas tout de suite. Et merci à vous tous d'être passés dans le live. Merci à toi, mon ami Gogo, de nous avoir Ah, merci à toi accompagnés. aussi. Bah, de rien, je suis là avec plaisir. Et pas parce que c'est mon travail. Il est payé par vos impôts pour faire du stream. Boum. Quelle honte. Non, mais évidemment, je suis très heureux d'être là. Merci à Léo en régie qui a assuré l'émission comme d'habitude. Merci à vous sur le live d'être resté, d'avoir participé dans le chat. Salut à tous.